ce que vous devez comprendre sur la connaissance spirituelle du croyant moyen, et j'ai pensé à réduire ceci également pour nous aider. Voyant et sachant que votre excellence dans ce royaume repose principalement sur le niveau d'illumination spirituelle que vous avez. Écoutez attentivement. La Bible dit que le Dieu de ce siècle a pour mission principale d'aveugler l'intelligence des gens. Alors, pour que ces personnes continuent d'apprendre mais n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Est-ce qu'on est ensemble? Osée chapitre 4 et verset 6. Le prophète s'est lamenté et a dit, « Mon peuple, parlant par l'esprit, est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Ce n'est pas le manque de connaissance de ce qu'ils veulent, mais le manque de connaissance de ce qu'il faut. Écoutez attentivement. Plusieurs personnes savent ce qu'ils veulent, mais vous devez savoir ce qu'il faut pour amener ce que vous voulez. Vous voulez une vie de paix? Vous voulez une vie de gloire? Vous voulez une vie de beauté? Vous voulez une vie d'excellence? Vous voulez une vie de manifestation toujours croissante de la puissance de Dieu? Vos besoins ne vous sont pas nouveaux, mais la Bible dit que mon peuple est détruit à cause du manque de connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance des exigences. Ce qu'il faut pour actualiser ce que vous désirez. Et il dit parce que tu as rejeté la connaissance, toute chose rejetée veut dire que cela t'a été offert. Et pour n'importe quelle raison, tu étais capable de rejeter cela. Et Dieu respectera ton droit de choix. Mais il y a des conséquences lorsque tu rejettes la connaissance. Est-ce que je peux vous dire ceci? Je parlais avec les élèves de l'école de ministère. Nous avons eu une petite séance hier et j'étais en train de les encourager. Votre vie ne changera pas juste par défaut. Votre vie ne changera pas juste parce que vous êtes un chrétien en théorie. Cela vous demandera de la compréhension et une connaissance approfondie. Et une compréhension claire des voies de Dieu. Une connaissance approfondie et une compréhension des principes du royaume. 10% de la connaissance et de la compréhension que vous avez, vous obtiendrez maintenant la grâce. La grâce pour faire. La grâce de travailler dans le respect. C'est très simple lorsqu'il s'agit de la théorie. Alors, tout domaine de ma vie qui ne fonctionne pas, tout domaine de ma vie où je n'obtiens pas des résultats, la Bible mandate que la première chose que je fasse, c'est que j'opte pour la connaissance. Ne prenez pas des actions dans l'ignorance. Vous ne ferez que recycler la douleur dans votre vie. Les actions dans l'ignorance recyclent uniquement la douleur. Les actions dans l'ignorance recyclent la douleur uniquement. La première chose que vous avez besoin de faire, c'est de camper avec Dieu et d'avoir un niveau élevé d'illumination spirituelle. Jean chapitre 1 verset 5. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Beaucoup d'entre vous m'aviez entendu donner cette révélation. C'est très puissant combien la lumière est. Une chambre qui a été dans le noir pendant 10 ans, une chambre qui a été dans les ténèbres pendant 2 semaines, une chambre qui a été dans le noir pendant 1 heure de temps, et une chambre qui a été dans le noir pendant 5 minutes. Si vous allumez la lumière dans toutes ces chambres, elles répondront à la lumière à la même fréquence. La chambre qui a été dans le noir pendant 1 année ne dira pas non, j'ai besoin d'assez de temps parce que j'ai été dans le noir pendant longtemps. Non, cela veut dire que même si vous avez été dans les ténèbres pendant 10 ans, au moment où la lumière arrive, les résultats et la puissance dominatrice de la lumière est instantanée. C'est une révélation très puissante. Que vous avez demeuré dans les ténèbres pour longtemps et ensuite la lumière de la parole de Dieu est arrivée. En ce moment, en un clin d'œil, soyez-en sûrs que ce règne de ténèbres est parti pour toujours. Que cela soit dans le domaine de votre travail spirituel, que ce soit dans le domaine des finances, dans le domaine de l'intendance dans le royaume, n'importe où cela est, ça veut dire que si les gens ne progressent pas dans leur vie, leur régression, plus que d'être attribuable aux démons, est attribuable au pouvoir de domination des ténèbres. Les ténèbres créent la stagnation. Écoutez attentivement. Les ténèbres créent la stagnation. L'obscurité fond un homme à une même position. Et je vous ai dit ici que le temps ne change rien. Le temps révèle uniquement. Il faut l'accès à la lumière comme Ésaïe 60 verset 1. Lève-toi.
sois éclairé. Prophétisez pour vous-même, dites lève-toi. Une fois encore criez, dites lève-toi. Il dit lève-toi, sois éclairé. Pourquoi? Car ta lumière est arrivée. Ce n'est pas que ta lumière est presque là. Ta lumière a toujours été là. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire que ce qui peut élever un homme en un instant a toujours été près de lui, mais le jour où cela vient à vous, c'est en ce moment que vous vous levez et vous êtes éclairé. Maintenant, s'il vous plaît, écoutez-moi. On n'insiste pas trop sur le besoin pour que les croyants fassent attention à l'illumination spirituelle. C'est le seul système de bal pour sortir des ténèbres de ce monde. Regardez, s'il vous plaît. Beaucoup d'entre nous venons des familles dans lesquelles personne n'a été capable de se lever au-delà de certains niveaux. Ce n'est pas vrai? Beaucoup d'entre nous sont venus de familles ravagées avec toutes sortes de jougs démoniaques, des malédictions et plein de choses. Certains d'entre vous n'étiez même pas au courant du genre de mal qui sont autour de votre vie et de votre territoire là-bas. Votre immunité, c'est la parole de Dieu. Alors, le défi avec plusieurs croyants, c'est que au moment où ils deviennent nés de nouveau, ils vont seulement à l'église religieusement, ils font juste la religiosité. Et ils ne font jamais attention à la croissance. Et pour plusieurs raisons, je sais qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens ne croissent pas. Numéro 1, ils pensent qu'ils sont toujours jeunes. La première raison pour laquelle ils ne luttent pas pour que la passion grandisse, c'est que quelqu'un d'autre donne une récolte pour une graine que vous n'avez pas semée. Alors, parce que vous recevez toujours la récolte que vous êtes en train de semer ou pas, cela vous donne la justification qu'il y a toujours le temps. Lamentation chapitre 3 et je pense que c'est le verset 27. Il dit qu'il est bon pour le jeune homme de porter le joug pendant sa jeunesse. Voici ma recommandation, que vous utilisez le temps à votre avantage. Plusieurs personnes ne luttent pas pour grandir spirituellement ou pour grandir dans tous les domaines de leur vie. Parce que lorsque les gens sont en train de grandir, la responsabilité pour la parentalité demande que vous êtes là pour votre enfant lorsqu'il est en train de grandir, que cela soit financièrement ou dans les autres domaines. Et les chances sont que juste parce que quelqu'un vous donne de l'argent, lorsque les gens sont en train de payer pour des choses dont vous avez besoin, vous pouvez commettre toute l'erreur que vous voulez parce qu'il y a des gens qui le font pour vous. Vous n'avez peut-être pas été exposé pour voir le plein effet. Peut-être vous ne comprenez pas, vous n'avez pas un niveau élevé d'illumination spirituelle. Est-ce que je peux vous dire ceci? C'est pour cela que beaucoup de jeunes gens deviennent frustrés au moment où ils sont maintenant seuls. Parce qu'ils ont été enfants pour plusieurs années. Ils ne connaissent pas le résultat qui vient de leur foi et celui qui vient de leur couverture. Alors, pour plusieurs années, le jeune homme ne jeûne pas, il ne prie pas, il n'étudie pas la parole de Dieu, il n'est pas sérieux. Mais financièrement, il est en train de croître. Mais oui, cependant, les portes s'ouvrent pour lui. Puis, le jour où vous êtes maintenant exposé et que vous devez supporter votre propre destin, vous découvrirez que vous êtes encore un bébé chrétien et que vous vous appuyez que sur l'épaule des parents. J'ai réalisé que la première raison pour laquelle les gens ne voulaient pas grandir dans la vie, c'est parce qu'ils ont été couverts et protégés de voir l'effet que le manque de croissance apporte à leur vie. Est-ce que Dieu parle déjà à quelqu'un? Pourquoi devrais-je être fidèle en gardant le principe financier par exemple? Pour mon accroissement et pour mon élévation. Alors lorsque j'ai un argent de poche qui arrive, lorsque j'ai de l'argent qui vient d'un bien-aimé, que j'ai prié ou pas, cela vient. Alors lorsque nous enseignons des choses par rapport à la faveur, lorsque nous enseignons des choses par rapport à la diligence, les chances sont fortes que ce message ne vous dira probablement rien. Vous direz juste Amen quand tout le monde dit Amen. Mais quelqu'un qui connaît de là où il vient, alléluia, cette personne recevra facilement. Vous savez, il y a une mesure de douleur qui est une bénédiction. Parce que la douleur, parfois, a une manière de créer la passion. Ne soyez pas trop rapide pour arrêter la douleur chez les gens. Écoutez-moi, je ne parle pas seulement des oppressions démoniaques. Il y a un facteur de douleur
qui peut réveiller les gens dans la vie. L'enfant prodigue, c'était la douleur qui l'a réveillé. La Bible dit qu'il est entré en lui-même. Ce n'est pas que le Saint-Esprit lui a parlé. Ce n'est pas qu'un esprit lui a parlé. La douleur peut faire revenir les hommes à eux-mêmes. Étudie ta Bible. Non, je vais étudier un jour. Et puis un jour, la personne qui est votre principal soutien de famille dit qu'à partir d'aujourd'hui, elle ne vous aide plus. 2 semaines de puissante frustration. Par vous-même, vous allez chercher une forêt pour aller y prier. Par vous-même, toutes les excuses du genre « il est en train de pleuvoir » ou « il fait très chaud », ce facteur de douleur peut aller vous fermer quelque part. Et cette nuit-là, sans piano, sans rien, vous ferez l'adoration et la louange vous-même. Vous allez prier par vous-même. Plusieurs personnes dans notre génération ont été trop choyés pour devenir puissants. Trop choyés pour devenir puissants. Vous êtes paresseux spirituellement. Les gens donnent des excuses et disent, vous connaissez comment ces personnes sont. Vous connaissez la vie. Ils sont très occupés. Et nous continuons à recevoir toutes sortes de justificatifs. Disciplinez-vous et achetez des livres. Je ne vais pas acheter les livres. Mon père a dit qu'il m'achètera les livres. Vous voyez ce genre de pensée? Alors le temps est en train de passer. Et les choses que tu devrais apprendre avec le don du temps qui t'a été donné, le temps est en train de s'envoler, mais la connaissance correspondante n'est pas en train de venir. S'il vous plaît, écoutez vraiment ce que je vous enseigne ce soir. C'est vraiment un message puissant. Il est bon pour le jeune homme de porter le joug pendant sa jeunesse. Il y a des gens parlant respectueusement. Il y a des parents, lorsqu'ils sont en train de jeûner, ils disent à leurs enfants, ne jeûne pas, tu es trop petit. Mais les démons ne disent pas que les enfants sont trop petits pour les posséder. Un enfant de 5 ans peut tuer 10 personnes avant qu'on ne le délivre. Et vous demandez à l'enfant qui as-tu tué? Il commencera à mentionner, il a ce niveau de compétence. Et même pour jeûner, même si c'est de 6h à midi, c'est un problème. Qu'en est-il de la dévotion matinale ou la dévotion de la nuit? Peu importe le nom, la dévotion, c'est la dévotion qui est importante. Vous êtes en train de rire, beaucoup de gens ne sont pas sérieux avec Dieu. Ne vous asseyez pas et espérez des résultats d'un investissement que vous n'avez pas fait spirituellement. Non, monsieur, Dieu est un Dieu juste. Il y a des gens aujourd'hui, la seule fois où ils ouvrent la Bible, c'est lorsqu'ils viennent à l'église. Et maintenant qu'on a des plateformes électroniques comme ceci, il y a des gens qui n'ouvrent même plus cela. Toutes les choses, s'il te plaît, fais ça pour moi. Toutes les choses, fais ça pour moi. Alors, un sens de responsabilité, zéro. Spiritualité, zéro. Toutes choses, zéro. Est-ce que je peux vous dire la vérité? Il y a un niveau d'investissement dans les connaissances dont vous aurez besoin pour renforcer les capacités pour les jours à venir. J'avertissais des gens depuis un bon moment. Jésus a dit, je ferai le travail de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est encore jour. Car la nuit vient où aucun homme ne peut travailler encore. Vous n'avez pas le temps, tout le temps. Non. Par exemple, si vous êtes un jeune homme qui vient d'une famille où il y a un fossé quant à la spiritualité, au moment où vous êtes au campus, où vous êtes à l'école, c'est une opportunité pour construire ou bâtir votre vie. Parce que ordinairement à la maison, ils ne te permettront pas de faire cette prière. Maintenant, tu continues de gaspiller ton temps. Centre social et toutes ces choses. Première année d'université. Et le temps est en train de s'écouler. Dieu vous regarde et votre destinée également vous regarde. Deuxième année d'université. Certains de vos collègues qui n'ont jamais peut-être été permis de prier. Vous savez, il y a certains d'entre vous, si vous étiez à la maison, vous ne serez jamais permis d'aller à certaines réunions. Il y a certaines activités spirituelles que vous ne serez pas permis de faire. Dieu vous a maintenant sorti de votre famille sous le déguisement de l'école, afin qu'il vous donne 5 ans pour bâtir la capacité dont votre destinée a besoin. Mais plusieurs personnes continuent de perdre et de gaspiller le temps. Et je vous dis que l'esprit de gaspillage de temps est vivant. Spécialement dans cette génération arrogante. Le temps est en train de passer. Maintenant, vous êtes en 4e année d'université, par exemple. La seule chose que vous connaissez, c'est ce qu'on vous a enseigné en classe. Les relations, zéro. Vous ne vous êtes pas fait des amis. Les amis pieux qui peuvent devenir une échelle pour votre destinée. Et le Saint-Esprit continue de vous avertir. Des gens vous invitent pour des programmes stratégiques, mais vous vous en foutez.
Parce que dans votre pensée, j'ai un oncle à NNPC. Ou bien j'ai un oncle dans telle société. Il m'a promis qu'aussitôt que je finis, j'aurai un travail. Et finalement, lorsque vous êtes dans votre dernière année d'université, cet oncle déménage pour le Canada. Malheur à celui qui met son espoir dans l'homme. S'il vous plaît, prêtez attention, le Saint-Esprit vous parle encore. Certains d'entre vous, Dieu a déguisé votre venue à Zaria pour venir rester avec une famille, pour travailler ou pour apprendre certaines choses. Et vous serez en train de vous demander, Dieu, pourquoi tu ne m'as pas envoyé à Lagos ou à un autre endroit? Et Dieu vous dit, tu es seulement ici pour 3 ans. Utilise bien ces 3 ans. Ces 3 ans sont la réponse à la prière que tu as faite. Il y a un jeûne et une prière que tu as fait et tu as dit, Seigneur, je veux avoir une grande destinée. Dans ces 3 ans, maximise le temps. Il y a des gens qui ont rencontré Dieu dans leur année renversée. C'est dans cette frustration qu'ils étaient en train de marcher comme des fous partout sur le campus. Et le Saint-Esprit a atterri sur eux. Et maintenant, ils ont dit, Seigneur, merci. Car j'ai maintenant encore quelques semaines pour me lancer directement dans ma destinée. Que tout le monde dise connaissance. Est-ce que je peux vous dire, ma première mission pour vous ce soir, c'est, pouvez-vous énumérer les 5 personnes qui vous font perdre votre temps actuellement et qui gaspillent également votre destinée maintenant? Je ne vous demande pas de l'écrire. Je dis énumérez cela dans votre esprit. Des 5 choses qui vous font perdre votre temps et votre destinée et qui ne vous permettent pas d'accéder le genre de connaissances dont vous avez besoin. Pour certains d'entre vous, ça peut être les films et les médias sociaux. Pour certains d'entre vous, cela peut être des amis. Pour certains d'entre vous, cela peut être la paresse et l'insouciance. Oh, je n'ai pas l'argent. Un jour, Dieu t'a dirigé vers une communion entre frères dans laquelle on a partagé des livres. 5 clés pour bâtir ta foi. Tu as regardé la personne qui a écrit ce livre et tu dis, regardez cet homme. Il n'y a même pas de foi en lui. Et tu as déposé le livre. Au lieu que tu ouvres ton esprit pour apprendre. Quelqu'un qui a 4 sur 10, mais toi tu as 0. Qui est mieux? Alors, lorsque je vous dis que cette génération est arrogante, je sais de quoi je parle. Des gens qui n'ont aucun résultat. Mais ce sont ceux-là qui critiquent les performances de ceux qui font au moins quelque chose. Quelqu'un qui est en train d'essayer et qui prie pendant 1 heure. Toi dont la vie de prière est sous attaque. Qu'est-ce qui te donne même l'audace de parler de la vie de prière de l'autre?